Coucou, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve pour une nouvelle page de journal dans mon livre altéré où je vais lancer mon intention pour la nouvelle lune du 19 août 2020 en me basant comme toujours sur l'analyse de Vanessa Chamonal. Je commence par dessiner un croquis et je me suis vaguement inspirée de cette peinture dont je chercherai les détails parce que je me souviens plus, je mettrai sous la vidéo. La première chose qui m'est venue en écoutant la vidéo de Vanessa, surtout vers la fin quand elle parle plus globalement, c'est la chanson de Nina Simone, I Wish I Knew How It Feels to Be Free. C'est peut-être pas exactement ça le titre, je mettrai le lien sous la vidéo. Et dans une version live, à un moment donné, elle improvise et chante et nous dit qu'à côté d'elle, Jonathan Livingston le goéland, c'est rien. Donc j'ai pensé à un oiseau. Et j'ai décidé d'avoir 3 parties, un oiseau, une femme et une lune. Et pour ce croquis, je trace plein de traits jusqu'à ce que je trouve le bon trait. J'essaie aussi de rendre la composition dynamique, c'est-à-dire que les lignes se coupent dans un sens, dans un autre. Ça permet au regard de se balader. Je veux pas que ça soit trop statique en fait. Ah, et puis je vais rajouter un petit détail. L'oiseau va tenir dans son bec une clé avec un cœur au centre pour signifier que la clé, c'est de partir vers ce qui fait battre notre cœur. Là, j'efface tous les traits qui servent à rien, qui sont superflus, pour y voir un peu mieux. J'ajuste le contour de la lune. Je décide que la clé est trop grosse, donc je l'efface. J'aime pas la forme du bec ni de la tête de l'oiseau, donc j'efface ça aussi. Et puis, je vais tracer la lune au compas, parce que sinon, je vais passer des heures à chercher le cercle parfait. Pendant que j'ajuste mon croquis, je pense à quelle intention je pourrais bien lancer, parce que j'avoue, je suis un peu bloquée. Je manque de vision. Bon, ça tombe dans ma maison neuve. C'est sûr que je suis toujours heureuse de chercher le sens de la vie et d'apprendre, et ensuite de relayer ce que j'ai appris. C'est sûr aussi qu'il y a à peu près 6 semaines, j'ai lâché l'idée de business parce que ça ne me correspond pas du tout. Pouvoir vivre de ce qui me passionne, est-ce que c'est possible ? J'en suis pas sûre. J'ai oublié d'appuyer sur enregistrer pour la prochaine phase où j'ai peint l'extérieur de la lune en noir et l'intérieur en doré. Je vais reprendre la lune pour savoir ce qui est où parce que j'ai un peu perdu mon cercle. Et donc, pendant que j'ajuste la bordure, je veux pas que ce soit un trait net, je veux que ça reste flou, mais que ça ressemble quand même à un cercle. Alors, si j'ai choisi le doré, c'est pour faire un clin d'œil au signe du lion. Et pour le noir, ça signifie tout ce que je ne sais pas. J'adorerais en fait apprendre plein de choses, comme par exemple ce qui concerne les on dit archétypes ou archétypes, je suis pas sûre. Je vais dire archétypes. L'inconscient, les mythes, surtout les mythes féminins. Et là, j'ai décidé de tracer tous les contours avec mon feutre noir. J'ai aussi très envie d'apprendre à peindre avec de la gouache et peut-être même de l'aquarelle. Et puis bien sûr, continuer à sculpter. En ce moment, je suis en plein dans les scarabées, toujours. Un autre truc qui fait battre mon cœur, c'est de pouvoir partager ce que je découvre, échanger. Mais bon, ça me fait bizarre en fait, parce que tout ce qui touche à la maison neuve, j'ai tendance à ne pas considérer ça comme ingrédient pour une intention. Donc je suis un peu bloquée. Je dois dire aussi que ça me fatigue de regarder le futur, de planifier, etc. Et donc depuis la dernière nouvelle lune, où je me posais la question être ou ne pas être, je me préoccupe plus de toutes ces choses. Je me concentre sur le moment, je fais ce que j'aime, je prends le temps de faire ce que j'aime. Donc j'ai décidé de peindre l'oiseau tout en noir. Il est lié donc au noir du ciel ou du fond, qui encore une fois représente ce que je connais pas, et donc toutes les choses que j'ai encore à apprendre, ce qui m'apporte beaucoup de joie. Cet oiseau, c'est aussi le symbole de la liberté individuelle, mais aussi de nous tous.
Est-ce que dans nos sociétés, je pense à l'Ouest, mais je pense de partout en fait, est-ce que dans nos sociétés, on peut être qui on est? Est-ce qu'on est obligé d'être qui on n'est pas? Là, je suis en train de faire le rebord de sa capuche. J'ai décidé de lui faire porter ces manteaux que j'adore, vous savez, dans les films un peu médiévaux, quand les femmes doivent sortir précipitamment par la petite porte et hop, elles se mettent leur manteau avec la capuche. J'adore ces manteaux. Donc maintenant, je lui peins ses cheveux en rouge pour signifier tout le feu qu'il y a dans cette nouvelle lune. Non seulement la lune en lion, mais aussi Mars en bélier. Et puis je vais colorer le reste du manteau en vert pour signifier l'élémentaire. C'est donc Saturne qui reçoit Pluton et Jupiter chez lui en Capricorne. Donc avec le rouge et le vert, suis ta joie, le rouge, mais t'emballe pas, le vert. Maintenant, je vais peindre son visage avec une couleur chair mélangée à du gesso. Comme pour le modèle qui m'a inspiré, j'ai décidé de ne pas faire ça compliqué du tout, de faire un portrait assez plat, donc des ombres vraiment limites, ne pas insister sur les ombres. Hop, je colorie les pattes en rouge. J'aime bien l'idée que la liberté soit en action. Et puis je trace des traits pour donner un peu du volume aux cheveux et aussi aux pattes. Maintenant, j'arrive à un stade où je fais quelques retouches, donc je reprends des traits qui ne sont pas parfaits. Alors pour le visage, comme d'habitude, je passe toujours par une étape où ça part complètement là où c'est pas censé partir. Donc là, par exemple, mon stylo qui a débordé de partout, je me suis dit, tiens, je vais utiliser le blanc alors que j'avais décidé de ne pas partir dans un portrait réaliste. J'ajuste un peu de partout. Je fais des erreurs, je réajuste. Mais en fait, les erreurs ne me dérangent pas parce que souvent, elles m'amènent là où j'aurais jamais été si j'avais pas fait d'erreur. En général, le résultat ne ressemble jamais à ce que j'ai imaginé au départ. Je me laisse guider par ce qui arrive. Et puis quand ça va pas comme je veux, je laisse la chose de côté et je me concentre sur autre chose. Donc par exemple ici, dans sa capuche, vous vous souvenez, c'est l'élémentaire qui freine tout. J'ai décidé de rajouter quand même un élément feu. Peut-être que c'est toutes les choses que j'aimerais apprendre. Et puis comme j'essaie d'être copine avec Saturne depuis un moment, je me dis que si j'y mets du mien et si je sais patienter, normalement ça devrait bien se passer. Je rajoute du blanc dans les cheveux, c'est pour signifier une certaine maturité, c'est-à-dire qu'on a atteint un âge où on arrive à moins s'emporter, à moins partir au quart de tour parce qu'on est en colère. J'aime pas du tout le visage, il va falloir que je fasse quelque chose, donc là je repasse une couche où j'efface quelques traits. Et en changeant des taches en étoiles, je viens de me souvenir de la clé qui avait disparu et qui vient me rappeler que la direction à prendre, c'est celle que me dicte mon cœur. J'espère que je vais arriver à trouver une intention d'ici la fin de cette vidéo. Bon, je reprends le visage. J'espère que je vais pouvoir sauver l'affaire. Donc je recommence l'œil où ça avait débordé. Je retrace les contours, cheveux inclus. Et puis dans un petit coin, j'ai envie de dessiner un petit scarabée pour signifier le travail en sculpture que je suis en train de faire. Et hop, je fais une petite rangée de petits points tout autour de la lune. Ça me rappelle qu'il y a le soleil qui est conjoint. Et puis j'ai finalement trouvé une phrase à écrire comme intention. C'est petit à petit, l'oiseau fait son nid. Vanessa nous disait qu'on pourrait voir les résultats de cette intention à la prochaine pleine lune. Alors j'ai regardé, ça correspond au 28 janvier 2021. Donc j'ai écrit la date dans un coin. Là vous avez vu, j'ai encore un accident avec mon stylo. Mais je vais utiliser cet accident pour donner un espèce de... Vous savez, comme il y a des taches sur la lune, donc c'est un doré différent de la peinture dorée que j'ai utilisée. Voilà, je pense que cette vidéo touche à sa fin. Je vais faire mes retouches finales où le plus dur c'est de savoir où s'arrêter.
Mais enfin, je vais quand même essayer de rattraper le nez et la bouche. Ah oui, j'avais oublié de dire que si j'ai fait un œil aussi gros, un, c'est parce que je suis un peu obsédée par l'art de l'Égypte ancienne ces derniers temps. Et puis deux, c'est un œil saturnien, patience, persévérance. Et puis on verra bien comment les choses se développent d'ici la fin janvier 2021. Je ne suis pas vraiment sûre vers quoi je me dirige, mais je suis mes battements de cœur. Je suis curieuse de savoir si vous aussi vous aviez du mal à définir exactement quelle intention poser ou si c'est juste moi. En tout cas, je vous souhaite une lunaison lumineuse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.